Salut tout le monde, c'est le Chauve qui Game, bienvenue à ce 6e épisode d'Insane Cartouille, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va faire les coupes 41 à 48 et on va jouer Bowser. Petit heads up par contre, malheureusement une des pistes n'a pas pu marcher, quand je l'ai ouvert le jeu a juste crash et c'est arrivé plus qu'une fois donc j'ai jamais pu proprement la jouer. Et dans des cas comme ça, ce que je vais faire, je vais regarder ce que la page wiki dit sur cette piste là, puis je vais en parler au meilleur de mes capacités selon ce que j'ai comme info, puis je vais regarder des vidéos aussi de gameplay. Juste pour que vous puissiez avoir un aperçu de ce que cette piste était en particulier. Je vais sûrement me montrer une vidéo aussi, là, même si c'est pas la mienne. Mais c'est juste comme ça, au moins, vous allez avoir un aperçu. En ce qui concerne le review, je dirais rien ou presque, parce que je l'ai pas joué moi-même. Et la note va être automatiquement un 0, juste parce que j'aimerais donner une note selon mon expérience, pas celle de quelqu'un d'autre. J'ai aussi appris récemment que pour les prochaines versions d'Insane Cartouille, Toadette Hackfan a dû ajouter quelque chose sur sa Wii pour augmenter la mémoire. Quelque chose de même, j'ai plus ou moins compris, mais je sais que ça va être quelque chose qui va être requis pour les prochaines versions de Insane Cartouille. Et moi, j'avoue que je suis pas nécessairement à l'aise de modifier ma Wii comme ça, et je sais juste pas comment faire, puis ça peut potentiellement l'endommager. Déjà que ma Wii est vieille, là, puis des fois elle en arrache, fait que disons que j'ai pas envie de prendre plus de chance. Donc, malheureusement, il y aura pas d'autres versions qui vont être streamées une fois qu'on a fini avec la version 1.2.3. Mais il y a quand même beaucoup de vidéos déjà, fait que je pense que même si je fais pas d'autres parties, même si je fais pas d'autres versions, je pense qu'on va être correct. Et donc avec ça, on va commencer avec la coupe Bob-Omb Cannon. On commence avec Autumn Island, fait par Potato Man 44. Et oui, on n'a pas fini avec les pistes d'automne. En gros, c'est sur une petite île avec bien des virages de 90 degrés. Assez basic, mais c'est intéressant pareil, la petite section où tu sors de la route principale pour aller sur un genre de sentier, fait que c'est bien. On y va ensuite avec Autumn Leaves Void par Spy Kid. C'est une autre piste d'automne, sympathique comme visuel. Le layout est simple, mais ça pourrait passer pour une bonne course de Mushroom Cup, fait que why not? Et j'ai vu qu'apparemment aussi avant c'était un canon qu'il y avait au lieu du pont en bois. Spy Kid et Redefy ont ensuite travaillé sur Autumn Leaves Void 2, beaucoup plus ambitieux que l'autre version. Il y a une bonne variété d'environnements considérant les limites qu'on peut avoir avec une piste d'automne. À certains moments, tu montes dans des arbres pour ensuite finir en haut d'une falaise. Tu passes ensuite devant une genre de cabane. Bref, en termes d'élévation, c'est très bien exécuté. Avec 3 tours, c'est peut-être un petit peu long, mais le fun pareil, donc j'ai aucun problème avec ça. Pour finir, on a Autumn Mountain Ascension, fait par Kozakura. Elle a été faite pour le 19e Custom Track Jam et a remporté la 8e place. Overall, la piste est inspirée de Autumn Mountain de Paper Mario The Origami King. J'aime bien. C'est pas la piste la plus détaillée visuellement parlant, mais c'est nice pareil le feeling de monter une longue montagne. J'ai toujours eu un petit faible pour les pistes à un tour ou des pistes où tu vas d'un point A à un point B. Un peu comme Mount Wario ou Big Blue là, de Mario Kart 8. Puis celle-là a fait très bien la job, je trouve. Avec ça, on passe à la coupe Super Bell. On commence avec Autumn Path, faite par Oaken. For some reason, la minimap est partiellement invisible, mais en ce qui concerne la piste en tant que telle, est actually le fun. Tu te sens vraiment dans un genre de parc national en plein automne. Genre, ça te donne un petit peu envie d'aller en randonnée, donc ouais, bien réussi comme piste. Ensuite, on a Autumn Raceway par iNelum. À voir le layout, on dirait juste 2 baby parks mises une à côté de l'autre, mais les élévations sont très bien utilisées ici, t'as pas l'impression que c'est ça. Et overall, pour un layout simple, la piste est assez complexe, ce que j'aime bien. C'est sympathique quand même, la petite caverne avec le cours d'eau et les diamants pis tout, fait que ouais, bonne piste. On a ensuite Autumn Skyway par Savion. C'est basically une forme très simple qui dure 7 tours, pis c'est juste des textures de feuilles. Encore dans un 7e d'automne, j'ai pas grand chose à dire de plus. On finit avec Autumn Treeway par Audi 5776 et Maximiliano. Même si je commence un peu à me tanner des pistes d'automne, je préfère pas être biaisé par ça et juger les pistes individuellement. Et je dirais que celle-là est très sympathique. Pourrait très bien marcher pour une piste de Mushroom Cup ou peut-être même Flower Cup, je sais pas. En tout cas, j'aime bien la section où tu contournes un gros arbre aussi sur le genre de ponton. Donc ouais, j'aime bien. Et avec ça, on passe à la coupe Bee Mushroom. On y va avec Autumn Tropics par Kozakura, une autre piste d'automne bien simple, mais il y a des Galoombas et une petite section sous l'eau aussi, donc c'est bien. Puis les élévations sont bien faites aussi, ça aide à rendre ça plus dynamique. On termine enfin les pistes d'automne, du moins pour l'instant, avec Autumn Wave par Toadette Hackfan.
De ce que j'ai vu, il a fait ça en 3 heures, ce qui est not bad, mais j'avoue que les textures sont très très simples et basic aussi. Genre ça feel effectivement comme un prototype. On a ensuite Ave Maria de Kozakura. Elle a été créée pour le 3e Turbo Jam de Whip Snapper et a eu la 3e place. La piste se passe dans l'espace avec un layout simple. Le route a comme texture la music sheet de la chanson Ave Maria, justement. Overall, c'est correct comme piste. C'est pas nécessairement ma préférée, mais il y a du potentiel. Surtout que Kozakura aurait apparemment parlé de refaire la piste éventuellement, fait que who knows. Pour finir, on a Azria Temple qui a été faite par Jasper et Terron. C'est basically le remake de la version que Kozakura a fait, que je vais montrer dans la prochaine coupe. C'est beau en vrai. Il a l'air d'avoir des inspirations aussi de DK Jungle Parkway et DK Jungle, de Mario Kart 64 et Mario Kart 7 respectivement. Le layout est simple, mais avec des belles textures détaillées, des bonnes élévations, puis on a droit. Fait que bref, on a le droit à une bonne piste qui est le fun et dynamique. Et avec ça, on passe à la coupe Blimp Fruit. On a justement la version de Kozakura de Azria Temple. Overall, le layout est pas mal pareil à celui de Jasper et Terron, mais on dirait qu'elle feel moins finie, on dirait. Genre, il y a aussi le fun à jouer, mais par moment, côté visuel, on dirait qu'il manque de quoi. Ensuite, on a B1 Gridlock USA par King Boo Gaming. La piste vient du jeu Burnout, puis encore les 56 000 chars qui vont super vite puis qui nous écrasent à toutes les 5 secondes. Overall, la piste est correcte. Ça se passe dans une ville, une grosse ville même. Bon, j'ai chialé sur les chars, mais c'est beaucoup moins pire dans la deuxième partie de la piste. Il y a du potentiel, mais je trouve que la piste est encore trop longue et c'est beaucoup de lignes droites, fait que... ouais. On a ensuite B1 Night Shift par King Boo Gaming encore. C'est pas mal juste Gridlock USA, mais pendant la nuit et en sens inverse. Par contre, visuellement, je trouvais ça beaucoup plus beau. Mais il y a toujours le problème de la piste qui est un petit peu trop longue, je trouve. Finalement, on a Backroom Blitz par Carry On. Elle a été créée pour le 42e Custom Track Jam et a remporté la 4e place. Comme le nom le dit, ça se passe dans des backrooms. Overall, l'idée est bonne. Tu commences sur une piste bien normale pour ensuite te ramasser en dessous et c'est cool la variété d'environnement qu'il y a juste avec le dessous de la map. Peut-être mélangeante au début, mais overall, je l'ai bien aimé. Et avec ça, on passe à la coupe Blue Shell. On commence avec Back to the 80s, fait par Wii Luigi. Comme vous pouvez voir, le visuel fait effectivement très rétro. En fait, le terme exact s'appelle Synthwave, là, quelque chose de même, mais ouais, visuellement c'est très beau. J'ai vu que l'auteur a eu l'idée après avoir vu une vidéo d'un jeu qui s'appelle Power Drive 2000, un Kickstarter qui a pas mal été abandonné, si j'ai bien compris. Oh well! Mais sinon, ouais, la piste est vraiment le fun aussi. Il y a des élévations, donc overall, tu peux vraiment dans un mode rétro-futuriste, typiquement des années 80, donc on aime ça. On y va ensuite avec Back RM Race, fait par The Gaming Bram. C'est basically une piste de course, genre d'un jeu, là, en forme d'ovale. L'idée est bonne, puis au moins il y a des élévations, mais ça reste quand même assez simple. On y va ensuite avec Banana Land, fait par MK Meyer, whatever. À la base, la piste vient du jeu Revolt, et ouais, c'est pas mal juste une texture de gazon un peu dégueulasse, on va se le dire. Et c'est pas à quel point tu peux te cogner facilement partout. Et le pire là-dedans, c'est que la piste est 5 tours, j'avais juste vraiment hâte de la finir celle-là. Malheureusement, la dernière piste de la coupe, qui est Banana Slips on Man, qui a été faite par Love Life and T-Pose 024, a fait crasher le jeu, donc j'ai pas pu la jouer, puis c'est arrivé plus qu'une fois là, que je voulais la faire marcher, puis il y avait juste rien à faire. La piste a été faite pour le 14e jam de Whip Snapper et a fini en 5e place. C'est basically juste une piste circulaire avec la vidéo Banana Slips on Man qui joue en background. Et ouais, pas grand chose mettons. Mais sinon avec ça, on va passer à la coupe Boo Mushroom. On commence avec Banana Split qui a été créé par Bear, puis holy hell que c'était wack comme piste. C'est juste plusieurs paquets de bananes qui sont placés un à côté de l'autre, et après 20, honnêtement, j'ai arrêté de compter le nombre de fois que je tombais en bas, là, parce qu'à un moment donné, ça commençait à être beaucoup. Mais bon, Bear il dit de façon sarcastique que ça a surtout pas été créé pour un poisson d'avril. Fait que, tu sais, c'est you know. Mais overall, c'était drôle à jouer, donc je donnerais pas une note trop sévère. On a ensuite Bandit Plains par RC Plains 59. C'est une piste dans un désert, un peu generic je dirais, là, mais il n'y a pas beaucoup de facteurs wow et il n'y a pas vraiment d'éléments de background, mais ça fait la job. On a ensuite Bandit Plains 2 Electric Boogaloo qui a été faite par Xander Kart Wii. Il a été créé pour le 55e Custom Track Jam et a fini en 12e place. C'est basically un remake de Bandit Plains mais plus petit et avec moins de détails encore. Les couleurs sont pas mal plus blend aussi, je dirais. Finalement, on a Banished Cape par Metaboss et... wait, c'est sa première piste? Holy shit, il y a du potentiel là-dedans! En gros, c'est un Bowser's Castle, mais avec beaucoup de variétés de chemins et de shortcuts aussi que tu peux prendre. C'est juste insane comme level design, pour vrai.
C'est quand même fou que la personne qui a fait ça essaye juste de... En tout cas, elle disait qu'elle faisait juste essayer de se familiariser avec la 3D. Ben écoute, mon Metaboss, si c'est ça que t'es capable de faire quand tu fais juste mess around avec la 3D et qu'en plus c'est ta première piste, j'ai vraiment hâte de voir ce que t'es capable de faire une fois que t'auras plus d'expérience. Et avec ça, on passe à la coupe Boost Star. On commence avec Banked Loop par Razero. C'est basically un Valkyrie, peut-être un peu plus dynamique que Baby Park, mais côté texture, il y a vraiment pas grand chose. Ensuite, on a Banshee Boardwalk 2 par Luke Chandler. En fait, de ce que j'ai cru comprendre, la piste vient de Mario Kart 7 et a été faite par un ou une auteur nommé Baoulets, et ensuite Luke Chandler l'a importé sur la Wii. Anyway, la piste semble beaucoup s'inspirer du layout original là, de Mario Kart 64, mais avec plus d'élévation et de dynamisme, ce qui est bien quand même. Je retravaillerai un peu là-dessus avec les textures, mais sinon, j'aime bien. Ensuite, on a Barbie Wonderland par Slime Server. De ce que j'ai lu, c'est Potato Man 44 qui a demandé à Slime Server de lui faire ça pour littéralement une pièce, et apparemment Slime Server a vraiment pas trippé en la faisant. Honnêtement, le layout est pas si pire, pis ça boite sur les Barbie, là, ce qui est aucunement mon truc. J'ai quand même apprécié le design et le gameplay de la piste. Finalement, on a Bark Bark Woods qui a été fait par Rex. Elle a été créée pour la 6e édition d'une compétition qui s'appelle First Come First Serve et a remporté la première place. Fait que je suis fier de toi, mon Rex. Puis la piste en tant que telle, sinon, c'est basically un parc dans une forêt qui semble être surtout focusé sur les chain chomps. Autant que l'idée sonne basic, on a droit à un gameplay quand même le fun, avec beaucoup d'élévation. Peut-être un peu long par moment, mais overall, c'est une piste qui est quand même sympathique pour finir la coupe. On passe maintenant à la dernière coupe de cette vidéo, la coupe Bulberry. On commence avec Baron Badlands par H-Man 6516. C'est pretty much une piste presque circulaire dans un désert. Il y a des colonnes qui te permettent de faire des tricks, mais à part ça, il n'y a pas grand chose, mettons. La piste en tant que telle est clean, mais le layout est beaucoup trop simple. On a ensuite Bart Dort de Atmosphère. Elle a été créée pour le 28e Turbo Jam de Whippin' Snapper et a remporté la 4e place. C'est un peu weird comme concept, mais le fun malgré tout. Tu commences sur une table puis tu fonces dans un genre de cible là, où tu pitches des fléchettes. Et ensuite, ça t'amène dans ce qui semble être une autre dimension ou quelque chose de même. Je suis pas trop sûr, mais le gameplay il reste le fun malgré tout. Fait que, why not? Comme avant-dernière piste, on a Basaltic Lava Flows par Jim Jam 656. La piste est remplie de thwomp, mais visuellement parlant, c'est très basic. Côté gameplay, il y a une section très simple où c'est juste des canons et le reste, c'est quand même challenging, mais... c'est juste pas mon style overall. Comme dernière piste pour aujourd'hui, on a Basement Library par Brie 911. Elle a été faite pour le 31e Custom Track Jam et a remporté la 4e place. Overall, le layout est peut-être basic, mais l'idée est bien exécutée. T'es effectivement dans une bibliothèque de sous-sol et c'est intéressant de voir les étagères bouger pour ajouter un peu de challenge, donc ouais, elle est bien le fun comme piste. On a à présent 48 coupes de fête. On est encore au début de la série, mais quand même, ça avance tranquillement pas vite. Là. On a l'équivalent de 2 Mario Kart 8 Deluxe de fête si on compte le Booster Pass. C'est quand même... c'est pas dégueu, c'est pas rien. Désolé aussi du temps que ça a pris pour sortir cette vidéo. J'ai été très occupé avec autre chose. Fait que disons que j'essaie d'avancer ça tous les jours, ce projet-là, que ce soit en jouant des pistes, en faisant un peu du montage, écrire des reviews, faire un peu de narration, whatever, n'importe quoi qui me permettent d'avancer la série d'une façon ou d'une autre, j'essaie de faire ça tous les jours. Et à date, j'ai beaucoup de pistes de recorder, juste pour vous donner une idée. La vidéo d'aujourd'hui a fini avec la 192e piste, et au moment que j'ai écrit le script, j'avais recordé jusqu'à la 537e piste. Donc même si j'en ai joué beaucoup à date, il m'en reste énormément encore à faire. Mais avec tout ça, ça va être tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé ça. N'oubliez pas de liker, partager, subscriber, tout le kit. Si vous avez des suggestions de jeux, n'hésitez pas à me les dire en commentaire. Et on se revoit très bientôt pour d'autres vidéos encore. Fait que, see ya!